Hey, salut les amis! Alors commençons tout de suite ce nouvel épisode, non pas par visiter la ville du jour, mais je vais commencer par vous montrer petite solution que j'ai choisie face au problème d'excès d'humidité qu'il peut y avoir dans la voiture. Voilà la bête, donc c'est un absorbeur d'humidité acheté sur Amazon, mais ça peut se trouver un peu partout. Donc comment ça marche? Vous avez une recharge ici, donc ça va être fait à base de sel. Ça absorbe l'humidité ambiant et donc ça le transforme en une solution salée que voici, vous voyez, en bleu. Alors à savoir qu'une recharge c'est censé durer en moyenne 3 mois, que là au bout d'une semaine, vous voyez, on est déjà rendu ici. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça se ressent un petit peu, ça se ressent, je ressens personnellement les jours où il y a beaucoup d'humidité, je ressens quand même moins d'humidité qu'avant. Donc à voir dans le temps. Et bienvenue les amis dans un des plus beaux villages de France. Village préféré des Français 2014, Cordes-sur-Ciel. Eh bien c'est parti, allons-y. Oui, c'était la première fois cette nuit là que j'ai vraiment ressenti le froid dans la voiture. Je crois que si ça continue, je vais dormir en pull parce que, en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien de visiter des villes dans ce calme là. Les vacances scolaires sont officiellement terminées et en plus aujourd'hui jour férié, très très calme ici. Ça fait beaucoup de bien. Il y a juste je sais pas, il doit y avoir un match, je crois, de foot ou un truc sportif là qui se passe en bas là. Et à part ça, il y a vraiment un calme qui règne, ça fait... Ah là là. C'est tellement calme que j'ose même pas parler fort en fait. Chambre d'hôte au concept original ici, puisque on vous sert un des plats typiques du Moyen-Âge. Maison du Grand Veneur, donc ici on a un bâtiment qui est vraiment il y a plein de petits détails, plein de petits motifs sculptés qui rappellent la chasse et avec notamment du gibier. C'est toujours intéressant de se pencher un petit peu sur les détails et de se poser des fois devant les bâtiments. Église Saint-Michel, avec un beau petit nuage juste à côté. C'est marrant parce que là aussi on retrouve une fresque sur la voûte, bon à son échelle évidemment, à l'échelle d'une église, très semblable à celle de la cathédrale d'Albi. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux. Arrivée place de la Halle les amis, on entend qu'il y a un peu plus d'animation. D'ailleurs ici c'était un centre important autrefois de la broderie des tissus et de la décoration du cuir. Et là on a une magnifique petite vue sur la campagne environnante. Pour les gourmands, sachez qu'à Cordes on retrouve le musée des arts du sucre et du chocolat de la maison Turiès, grand artisan chocolatier français. On peut d'ailleurs retrouver ces boutiques aux quatre coins de la France. J'aime bien ces petits passages là, loin des artères principales, où personne ne va. Il faut oser. D'ailleurs, la rue principale, là où il y a la plupart des centres d'intérêt du village, c'est la grande rue Raymond VII, qui n'est autre que le comte de Toulouse, qui créa ce village en 1222. A noter que ce Raymond-là s'écrit avec un I et non un Y. C'était une orthographe différente à l'époque. Vraiment des magnifiques portes. Ici, la porte du vainqueur. Aujourd'hui, Cordes-sur-Ciel, c'est un peu moins de 1000 habitants. Il faut se dire qu'à la fin du XIIIe siècle, on avait 5 fois plus de monde ici. Arrivée place Jeanne Ramel-Cals, romancière originaire d'Albi. Pour la petite histoire, donc, il faut savoir que Cordes-sur-Ciel, ça fait pas très longtemps, c'est un nom qui a été officialisé en 1993. Avant, ça s'appelait simplement Cordes. D'ailleurs, encore au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent Cordes, ça va plus vite. Mais c'est cette romancière qui, par un de ses ouvrages,
influencera un changement de nom, village qu'elle a rebaptisé ainsi dans son œuvre. Il faut croire que ce nom qu'elle avait donné à la ville est bien plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, et depuis 1993 donc, la ville porte ce nom. Sympathique, un petit village avec ses belles pierres et cette vue aussi. On a une belle vue sur vraiment la campagne aux alentours. Un village bien préservé. Ici se termine notre visite. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit épisode hors piste. On va les appeler comme ça, les épisodes hors préfecture. Appelons ça les hors pistes. Mais retournons sur la piste des préfectures avec celle du Lot. Voilà, où je pars tout de suite. En fait là, ce qui va se passer du coup, c'est que je vais faire un petit peu commencer à visiter Cahors cet après-midi et un peu demain matin. Voilà, ce sera, vu que là il me reste pas le temps que je fasse la route et tout, donc et voilà comment ça va se passer. Donc allons-y, let's go. Et moi je vous dis à très vite dans ce prochain épisode.